Pour le Parlement européen, il n'existe plus de parents, mais des, je cite, adultes civiquement responsables d'un enfant mineur. Euphémisme qui vise à donner aux couples homosexuels le statut de parents. Enfin, les institutions communautaristes se préoccupent beaucoup des droits de l'homme à l'étranger. Peu dans l'Union européenne où il se résume, je vous le disais à l'instant, aux droits des immigrés. Peu également pour l'adhésion de la Turquie. Les violations sont fustigées, mais on poursuit en sous-main les négociations, alors que le respect des droits de l'homme est supposé être un préalable incontournable à l'ouverture même des dites négociations. La vocation européenne de la Turquie est un dogme intangible des eurocrates, probablement sur pression américaine, ce qui se conçoit bien. Que les États-Unis considèrent que la Turquie est pour eux un bastion stratégique nécessaire, c'est leur problème. Mais ils n'ont qu'à se la garder et pas à essayer d'imposer l'entrée dans l'Union européenne. Or, je rappelle que Chirac avait fait établir un texte constitutionnel pour obliger au référendum et que Sarkozy l'a fait supprimer. Ce qui fait que s'il y avait une majorité, et il y a une majorité très large, une très large majorité pro-américaine dans l'Union européenne. Par conséquent, si le vote se fait à la majorité, eh bien il est évident que Sarkozy se tournera vers nous en disant, voyez-vous, moi j'étais contre l'entrée de la Turquie, mais je n'ai pas pu empêcher la majorité de l'Union européenne de le décider. C'est bien ce que je disais, nous ne sommes plus maîtres chez nous. En effet, rien ne semble pouvoir convaincre le Parlement européen d'y renoncer. Ni la violation des droits de l'homme, ni la non-reconnaissance par la Turquie d'un des États dont elle sollicite pourtant l'accord, qui est Chypre, et le non-respect d'engagement déjà souscrits par la Turquie, qui occupe militairement la moitié de Chypre. Enfin, last but not least, la cerise sur le bateau du politiquement correct européen, c'est incontestablement la croisade pour le climat à tout prix. Même quand on se gêne, il faut professer que la terre se réchauffe. Bon, bref. Alors que l'Union européenne, dans son ensemble, n'est responsable que de 15% des émissions mondiales artificielles de gaz à effet de serre, elle s'impose unilatéralement des obligations particulièrement sévères formalisées dans le fameux plan énergie-climat. Celui-ci, tout comme la directive REACH sur l'emploi et la croissance, pénalise les industries européennes en donnant un avantage compétitif considérable aux concurrents étrangers, ce qui évidemment encourage les délocalisations. De plus, les initiatives européennes ne garantissent pas d'atteindre les objectifs écologiques visés, puisque l'Europe agit seule, que les États-Unis refusent de s'y plier, la Chine aussi, l'Inde aussi. Par conséquent, nous sommes là encore victimes de notre propre repentance permanente. Voilà donc, mesdames et messieurs, les résultats des différentes idéologies qui font l'euromondialisme. La destruction des valeurs, la destruction des économies, la destruction des emplois, la destruction des États, l'esclavage des peuples livrés à l'arbitraire des grands prédateurs internationaux, qu'il s'agisse de financiers sans foi ni loi, de terroristes sans scrupules ou de criminels endurcis. Il n'est que temps de sortir de cette vision de cauchemar, celui du monde où nous vivons. Il faut revenir aux équilibres et aux protections naturelles que donne la famille, le métier, la région, le cadre national. Il est temps de reprendre en main notre destin pour nous affranchir des marchands, des idéologues et des bonimenteurs. Puisons notre force dans les vertus ancestrales de nos anciens. Cherchons en nous, et seulement en nous, les ressorts de notre sursaut. Retrouvons les disciplines exigeantes qui font les grands peuples le 16 juin prochain pour ne plus subir
votez et faites voter Front National. N'hésitez pas à prendre votre téléphone pour appeler la vieille tante, pour appeler les amis qui sont à l'étranger. À la proportionnelle, nous aurons des élus. Et au sein des institutions européennes, nous serons la voix de la France indépendante et éternelle. Dites bien, encore une fois, à tous les gens qui nous touchent de près, que nos représentants peuvent faire pression sur les pouvoirs publics pour revenir à la sagesse de la politique nationale, politique des frontières, politique des écluses sanitaires, politique des filtres nécessaires. Mobilisons-nous pour la France, pour notre peuple, pour l'avenir de nos enfants. Je compte sur vous tous. Vive le Front National, vive la France! Et de votre enthousiasme. Nous allons, si vous le voulez bien, faire une petite pause. Je vous demande de vous lever pour que nous chantions ensemble notre hymne national.